Par rapport aux blessures et aux blessures qui peuvent s'installer dans l'enfance, hein, je vais vous donner un exemple. Une maman qui va chercher son petit garçon à l'école, hein, Paul, on va dire que Paul il a 5 ans, il sort de l'école, il est comme un fou. Maman, maman, je suis trop content, j'ai une amoureuse, il y a une nouvelle qui arrive aujourd'hui, elle est belle. Oh, c'est bien mon petit chéri, maman est contente pour toi, c'est super. Tu le répètes à personne, maman. Bah, bien sûr que non. Le dimanche d'après, toute la famille est à table. La maman est juste contente que son petit mâle ait les hormones qui commencent à frétiller. Vous savez que Paul a une petite copine. Paul, il entend ça. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe pour Paul à ce moment-là? Comment il se sent, Paul? Alors bien sûr que Paul, il a 5 ans, il n'est pas en train de se dire je prends une blessure de trahison qui va me poursuivre toute ma vie. Mais Paul, à ce moment-là, il a des émotions. Il a des sensations physiques qui vont être liées à cette émotion-là. Par exemple, il peut se mettre à trembler, il peut se mettre à transpirer excessivement, il peut se mettre à rougir, parce qu'en plus, il se sent un petit peu humilié, en plus de la trahison. Il peut avoir une boule dans la gorge, une boule ici, ou mal au ventre, tu vois. Et cette sensation-là, son inconscient va faire un lien avec cette blessure de trahison. Et Paul, il va grandir avec sa blessure, et toute sa vie, il aura l'impression que les gens veulent toujours le trahir ou lui disent pas la vérité. Mais parce que c'est sa blessure. Quelqu'un à côté de lui va vivre la même situation que lui, il va pas du tout avoir la même perception. C'est juste que pour Paul, son inconscient le ramène systématiquement à cette blessure d'origine. Et du coup, c'est compliqué. Et puis il va dire tout le temps, mais c'est plus fort que moi, pourquoi je réagis toujours comme ça? Mais pourquoi? Parce que c'est ton inconscient qui réagit comme ça, et comme il agit à 80% du temps, ça lui laisse de la place. Si on va expliquer par le biais de l'enfant intérieur au petit Paul que oui, voilà, il a eu cette blessure-là, il ne s'agit pas de lui mentir et lui dire non, non, ça n'a pas existé. Bien sûr, ça a existé. Mais aujourd'hui, moi je suis l'adulte, hein, et toi tu es le petit. Donc maintenant, moi je m'occupe de tout ça, et je suis là pour te protéger. Tu peux jouer, tu peux être insouciant. Oui, ça s'est passé, les circonstances de la vie ont fait que tu as vécu ça. Ça n'a pas été facile pour toi, mais aujourd'hui, voilà, maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te laisserai plus. Et ce genre de truc, ça ne t'arrivera plus parce que c'est moi qui te protège. Ben, ça fait que cette petite partie-là de nous, ouf, elle est rassurée. Et du coup, si la petite partie de moi est rassurée, ben moi, adulte, je vais mieux.